Oui, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour Macron seul avec sa première ministre. Macron et, oui, lorsqu'on parle de la France a un responsable, c'est M. Macron. Mais avant de parler, je pose cette vidéo de M. Macron. C'est pas interdit. La France est un pays de droit et de liberté d'expression, dont le respect de la République, pas d'une royauté. Je mets les vidéos, après, j'ai le droit de s'exprimer. C'est comme ça, on est tranquille. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir. On pose une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse de terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce qu'on a dessiné au travers de cette discussion, c'est-à-dire un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Et donc je suis dans cet état d'esprit-là, prêt à me battre et à essayer à la fois de porter ce en quoi je crois et d'avoir cette part de disponibilité pour essayer de comprendre ce qui paraissait impensable. Et il faut avoir cette part de disponibilité, y compris intellectuelle, je dirais personnelle, aussi sensible, pour accepter l'événement tel qu'il arrive et pas le mettre dans une catégorie tout de suite, parce que je pense que nos peuples le vivent aussi très profondément. Et nous sommes tous en train de le vivre comme ça, donc il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir il faut essayer d'avoir tout à la fois de l'humilité et de la détermination. Je peux vous soulager, Monsieur Macron, maintenant c'est face à face. Si vous avez peur d'une bête, vous n'avez pas le droit de gérer la France comme président de la République. Un président de la République qui a peur de la bête pour gérer un pays de la lumière, c'est ridicule.
Un président ne doit jamais dire ça. Ne doit jamais dire ça. Comme président, vous êtes M. Macron, j'ai le respect, j'ai validé la première présidentielle, la deuxième. J'ai validé, hein. Je le dis en face. Je rentre pas dans la politique, mais j'ai dit aucun problème. Pas pour toi, ni pour les Français, mais je l'ai dit à mon père. Si vous ne savez pas, mon père, il s'appelait de Gad, Allah. Dieu. Je lui dis aucun problème, on le laisse, c'est un Français. Mais si vous êtes un président, tu as peur d'une bête, un être humain ou une bête? La France est un pays de culte. Dans tous les domaines. Depuis mes grands-parents. Depuis le roi de France. C'est une terre de culte. Il a ses paroles, sa langue. Ce livre s'appelait le Coran, en français. D'accord? Le Coran. Le Coran, c'est la lumière. D'accord? Mon père lui a donné le nom Coran. Il a pris son nom de la lumière. En français, c'est pas en arabe. D'accord, monsieur le président? Le Coran, c'est en français. Parce qu'il y a Mahomet. Mahomet est en français, et pas en arabe. Je m'en fous ce qu'ils disent les Arabes. Si vous avez peur d'une bête, il faut partir en Espagne. Avec les taureaux, ils n'ont pas. Ils ont peur, ils jouent et après ils s'enfuient. Il ne faut pas avoir peur d'une bête. Mais si la bête, c'est un être humain, ce serait une catastrophe. Si on dit un être humain, je ne sais pas de qui vous parlez, car moi je suis bête sur l'explication de la bête. La bête dans le Coran, ici, seulement, les humains ne comprennent rien sur ce livre. Les Saoudiens ne comprennent rien. Et je ne les aime pas. Les relations internationales, je les respecte. Mais moi, j'aime pas les Saoudiens. Tu vas m'imposer. Je suis roi. Et mon père qui est mort est un roi. David et Salomon sont des rois. Et ça, c'est mon prénom. Et ça, c'est le prénom de mon père. Mais mon père, il a donné son nom parce qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que nous, les humains, on dit Allah en français, en hasnaoui, la langue hasnaoui. C'est moitié français, moitié maghrébin, moitié Maroc. Car le Maroc avant, l'Algérie, la Tunisie, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, c'était un seul pays. C'est l'Empire romain. Et tous les Berbères, les Kabyles, tout ça, sont des Européens, monsieur le Président. Ce ne sont pas des Arabes, c'est les Arabes et les Turcs qui sont venus ramener la langue arabe et le livre. Ils ont oublié. Ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Et c'est mes grands-parents qui ont les couilles. Les anciens Français qui ont les couilles d'envoyer les Turcs et les Arabes. S'ils ont resté en France, c'est mes grands-parents qui ont perdu. C'est mes grands-parents qui ont chassé les Turcs et les Arabes. D'accord? Moi, dans mon sang, ici, mon arbre généalogique dans ce livre, dans le Coran, Noé, et ses descendants. Abraham, ses descendants. Moïse, Jésus et le roi de France. Est-ce qu'il y a du mal dans ça, d'avoir dans tes veines, dans mon arbre généalogique, les rois de France? Ça te fait mal ou quoi? Les rois de France, c'est mes grands-parents. Je suis fier. Je serai toujours fier. Je serai fier ici que la France soit inscrite. Vous le savez, en arabe, Nasrani, c'est un français.
Rab al-Maghrib, c'est la France. Le Maghreb al-Aqsa, c'est la France. Maghreb, ça veut dire l'ouest. L'Aqsa, ça veut dire au fond. D'accord? Ça, mon père, il a parlé pendant... Ce qu'il y a, c'est une histoire d'un père et fils. Ce livre, c'est l'histoire d'un père et fils. Dieu, il a adopté une personne comme le Christ. Il a adopté, on les appelle Abdullah. Le Christ s'appelait Abdullah. Jésus-Christ s'appelait Abdullah, comme moi. Nous sommes que deux. D'accord? C'est de la famille. Et mais je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas juif. Je suis l'homme qui a le plus grand poste sur terre. Roi. Parce que mes grands-parents étaient des rois de France. C'est de mes veines. Il n'y a aucun qui m'enlève. Mes grands-parents. Messager. Prophète. Mais seulement, c'est un prophète ignorant. J'ai jamais rentré dans une école coranique et étudié la religion. Je l'ai étudié avec Dieu. À Paris. Tu as vu Paris? Quand je suis arrivé en France, même le tampon de mon passeport, ils ne veulent pas. Pourquoi? Ils m'ont dit, c'est ta terre. Rentre. Et toi, tu insultes la bête. Moi, je cherche cette bête. J'ai rien contre toi. Le 26 janvier, on va voir. Je complète. D'abord, au lieu de rentrer dans ce livre, mon père l'a écrit pour moi. Il l'a imposé pour moi. Moi, je ne veux pas ce livre parce que je n'aime pas être associé avec les autres. Comme toi, vous êtes à l'Élysée, tu n'aimes pas que le Premier ministre prend un petit bureau tout près de toi, le gouvernement. C'est comme ça la religion. Chaque messager a ses valeurs. Mes valeurs, moi je m'en fous de la mentalité. Ce qu'ils disent les Arabes, il va venir avec un cheval, il va faire la guerre contre les Juifs. Les Juifs, ils vont leur enterrer. La même chose pour les chrétiens. Vous êtes un chrétien catholique, l'autre. Non, non monsieur. Le président, je viens pour sauver la France. Et vous êtes un président. Vous avez droit aux archives de l'État. Vous l'avez vu avant de parler, de faire ce vidéo, parce que vous avez fait ce vidéo, parce qu'au début du corona, j'ai commencé à répondre un petit peu aux Arabes partout. Vous pensez que je suis venu devenir roi de France? Je suis un calife de Dieu. Et un ange messager, un bébé. Tu sais, un ange, les anges, ils ont. Regarde, mon père, s'il te parle de la lune, il m'appelle la lune. Et lui, on lui donne le nom soleil. D'accord? Allah, Yarmouz, les Shams. Et moi, la lune. Vous n'êtes qu'un président. J'ai le respect pour la France, les Français. Je suis venu pour sauver les Français. Est-ce que vous m'avez demandé quelque chose? Non, c'est moi qui vous a donné, parce que Dieu qui vous a donné. Il vous a écrit ici. J'ai 2 milliards d'Arabes. Je ne pars pas abandonner mes ancêtres parce que les Arabes, ils ont utilisé mon prénom Mahomet, le prophète Mahomet. Je ne pars pas avec les Juifs parce que dans mes veines, il y a un petit peu de Juifs. Je ne pars pas devenir chrétien parce que le Christ, c'est de la famille. Parce que chrétien, je dois dire, mais chaque personne a ses valeurs. Est-ce que tu aimes, toi, partir mettre un château à la moitié de la Belgique parce que les Belges avant c'est des Français? Non. Chacun aime ça, son indépendance. Et je te résume ma mission. Ma mission, c'est de valider la prière des messagers. Pas le seul, pas le Christ seul. Ouais, tout ce que j'ai dit en arabe, c'est écrit dans le Coran. Les Arabes, ils veulent une personne pour la guerre. Les Juifs, la même chose. Les chrétiens, ils veulent la même chose. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Moi, je dois suivre ce livre. Tout ce qu'ils disent sur moi, c'est faux. Je dois suivre ce livre. Il est écrit en arabe et en français. Le mot paradis en arabe n'existe pas.
Le mot Jannat, c'est ange, c'est Jinnah. D'accord? Le paradis en arabe n'existe pas. Parce que la littérature arabe, c'est un dérivé latin. Avant, les Arabes, c'était des... Tout ce qu'ils disent, les Arabes, les Saoudiens, n'ouvrent pas sa gueule. Sa bouche, pardon, n'ouvre pas. Le barbu saoudien ne peut pas. Avec moi, ça... Mais on respecte. Les relations internationales, je l'ai ici. Je ne rentre pas dans la politique. Mais je suis venu pour la paix. Il m'a dit, sauve les Français, donne-leur. Choisis des versets pour les Français. La France, c'est un pays chrétien. Mais aussi, il y a des Arabes, il y a des Juifs, il y a des athées. En 2006, j'ai commencé à vous donner. Vous êtes un président. Vous savez, les archives de l'État. C'est secret d'État. À l'époque de Sarkozy, j'ai commencé à vous donner. Ce qu'il m'a donné, je l'ai donné. Il a dit aux Français, je vous aime. Pour prouver qu'il vous aime, il m'a donné de choisir les versets pour prouver que Dieu vous aime les Français. Rabb al-Maghreb. Lisanun arabi wa ajami. Ajami, ça veut dire européen. Celui-là, il est en arabe, en français. Vous, comme président, qu'est-ce que vous avez ramené à ce pays? Moi, j'ai rien ramené. Hein. Moi, j'ai que ce livre. La France, mon père là, a participé pour que je ne me fatigue pas. Si je vous ai dit, monsieur le président, je suis Mahomet, c'est le calife, le messager, le prophète, l'ange, pas pour utiliser la force là, avec cette mentalité. Le roi de France, comme vous avez fait en 2012, avec François Hollande, en utilisant le pouvoir. Oui, c'est pas méchant de dire à un président, s'il vous plaît, tu ne sors pas avec scooter, mais je lui ai envoyé le message écrit, codé. Monsieur le président, tu sais que les femmes, et lui, il ne comprend pas. Pourquoi il me gave pour ça? Maintenant, tous les Français savent que le président sortait avec son scooter et tout. Mais lorsqu'on envoie des choses codées, c'est à lui de ne pas mettre la honte. Le président américain ne sort pas avec son scooter pour les femmes. Vous n'êtes pas à l'époque de mes grands-parents, les femmes, le harem, tout ça. Je vous ai donné, mais il faut être un pays de culte quand même. Vous avez utilisé le pouvoir contre moi en 2012. Pendant 15 jours, vous avez pris par force me gaver. Vous avez déclenché. La première fois avec Sarkozy, une crise mondiale. Je vous ai dit, je ne paye pas le PV. Non, tu payes. Je vous ai dit, on ne touche pas à un calife de Dieu. C'est un ange. Malak Rasoul, si tu ne comprends pas le Coran, moi je te le traduis. Avant de faire n'importe quoi, je vous dis, par respect à la République, j'ai défendu ces Français, je vous ai donné tout ce qui se passe au monde. Les otages, les attentats, tout ce qu'ils me donnent, je vous donne. Vous ne m'avez rien demandé, mais moi je suis ce que Dieu m'a demandé pour sauver les Français. Moi, je ne savais pas qu'il y a autre mer. J'entends, mais je ne connais pas où. Là, sur la carte, je ne savais pas que la France est une terre de lumière où le soleil ne se couche pas. Mais quand je vous donne, par respect, s'il vous plaît, par écrit, vous, mais ne vous écrivez pas, vous n'utilisez pas le pouvoir comme vous avez fait en 2012-2013. Avant les attentats de Charlie, si Dieu a parlé en France, moi j'ai toutes les vidéos ici. Hein. Vous ne les donnez pas à Canal+, parce que les Français ne comprennent pas ce qu'il fait, ce qu'il dit le gouvernement. Oui, Dieu m'a parlé en France. Vous le savez. J'ai donné ce que Dieu vous a donné. Il m'a dit de dire aux Français, je vous aime. Mais pour prouver, je vous ai donné ces versets. Les otages, les attentats, quelques sauvetages, tout, avec les moyens de bord. Mais je ne vous donne pas tout. Je n'ai pas droit. Là,
لا تحاجونهم فيما فتح الله عليكم. Parce que même les supérieurs de la France, les politiciens, il y a des failles. Je ne peux pas dire à la corruption quelque chose comme ça, mais je sais, car moi je ne connais pas c'est quoi expliquer beaucoup de choses. Car je suis un ignorant. Mais par rapport au reste du monde, la France est un grand pays de droit, de respect et tout. Je vous ai demandé, Monsieur le Président, si j'ai droit, parce que je ne peux pas mentir sur le Coran. Je ne peux pas. C'est impossible. Mon père, elle va me punir. Lorsque je dis mon père, c'est Dieu. Mon père, l'être humain, il est déjà mort. D'accord? Ça, c'est le roi David. Que les Juifs, les Arabes, ils disent qu'il est déjà passé. Seulement, il était dans le Coran, mais notre nom, pour qu'il ne soit pas volé par les autres. Il nous a donné une chose très complexe dans le Coran, pour qu'aucun ne prend nos droits. C'est une fierté d'être un messager, un prophète, un calife de Dieu, un ange messager. Et ils ne sont pas un, ils sont 17, 16. Mais le roi du Maroc, avec un prénom saint, 99, non? Tu ne peux pas lui dire un nom de Dieu messager. Tu lui donnes la même chose. Parce que on est fiers. Nous, on a ça. Demandez aux Maghrébins. Tous les rois d'Europe, c'est de ma famille. Alors, je leur tends la main, s'il vous plaît. Non, non. On a une fierté, nous. Les messagers, les prophètes. Les rois de France, ils ont les bonbons. Tout si noble. Tout ça, la France, il est devenu petit. Mes parents l'ont... Je sais qu'il n'y avait pas le même... C'est pas la même époque. Mais ils étaient des hommes. Pourquoi ne tend la main sur les Français? La plus grande histoire du monde, c'est la France. Tout ce que vous baissez la tête en Afrique ou tout ça partout, ils ne peuvent pas lever la voix à l'époque de mes parents. Mes grands-parents. Je suis fier d'eux. Je le saurai tout le temps. Vous utilisez votre pouvoir, vous utilisez tous les... Moi, je te fais ce vidéo. Je vous ai demandé de vous en courrier. S'il vous plaît, Monsieur le Président, je ne peux pas mentir. Parce que vous, par respect à mon culte, j'ai dit, je ne peux pas mentir parce que si je mens, Dieu va me punir. Je vous ai dit que je suis un roi. Oui, David dit Salomon. Je sais, chez les Arabes, il ne faut pas dire que je suis dans mes veines juifs ou chrétiens. Chez les Juifs, il ne faut pas dire que je suis arabe. Chez les Français, il ne faut pas dire parce que le gouvernement... Mais moi, dans tout ça, où est mon problème? Mon père a dit dans le Coran, Yaman khalaqtu wahidan. Seul, je suis là pour expliquer ce livre. Et demander à tout le monde de le suivre ou de ne pas. I'mal bih ou la ta'mal bih, ce qu'il a dit. Mon père a dit aux Arabes, vous ne savez pas le nom de votre messager, tout ça c'est dans le Coran. Je m'en fous si les Arabes, ils ont vu que Mahomet prie avec Dieu. Ils ont pris mon prénom et l'ont donné à leur messager. Il s'appelait Ahmed et pas Mohamed. Donc, l'autre fois, Eric Zemmour, le juif là, il a dit, on n'a pas besoin de nom. Mais les rois de France, ils ont donné le plus grand nom de tous les temps. C'est une fierté pour tous les Français. La langue française est une langue sainte. Il y a l'hébreu, il y a le français. D'accord? J'ai parlé avec mon père en français. Avec Dieu. La langue française est une langue sainte. Et le Christ est un Palestinien, et pas un Français. C'est les Français, c'est grâce à mes grands-parents.
Si mon père a écrit la langue française, Lisanun Arabi wa Ajami, Rabb al-Maghrib, tu connais pas c'est quoi Rabb al-Maghrib dans le Coran? Nasrani, c'est français, pas européen. Oui, je sais, les Arabes ne connaissent même rien sur ce livre-là. Les Saoudiens ne savent rien sur ce livre. Et aucun n'ouvre sa langue. Il n'y a que le mensonge. Mahomet a monté un chameau, Mahomet a aidé, la femme de Mahomet l'a aidé, c'est du charabia. Il n'y a que ça. Moïse a tranché la mer, et moi je vous ai donné ces versets. On pratique, on appelle être cobra. Si vous les donnez, Dieu n'aime pas les traîtres. C'est vous les Français, c'est le gouvernement. Sarkozy, il a donné Charlie Hebdo. Pourquoi? Si je viens sauver les Français, vous n'allez pas me mettre dans les journaux avec un tire-bouc que je suis marocain. Mais il doit savoir que c'est quoi le grand monarque. C'est quoi les prophéties? C'est quoi ça? Si je vous ai donné, pourquoi je ne donne pas à 2 milliards d'Arabes qui pris 5 fois, qui attend le sauveur? Non. Moi, je ne suis pas messager pour les Arabes dans le Coran. Je suis là pour sauver les Français. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Et pour les Arabes, les bons qui s'intègrent, là-bas chez eux, ils ont droit à l'explication, ils ont droit parfois au paradis. Les mosquées sont dans le Coran, il est écrit. Le masjid ça veut dire quoi? Que les mosquées ne sont pas validées. Donc, moi, je dois dire tout ça. C'est pas moi qui l'a dit, je suis comme un perroquet, je répète et j'explique. Donc, vous avez utilisé. Si tu as peur des bêtes, tu pars s'entraîner en Espagne avec les taureaux. C'est comme ça, on aura un bon président qui n'a jamais peur des animaux. Ou tu deviens un ministre de l'agriculture, tu pars travailler avec les vaches, avec ça. C'est comme ça, tu fais 1 an ou 2 ans et après tu seras un bon président. Les animaux, quel animal cette bête-là? Mon père, il parle de la bête. Les humains n'ont pas de cerveau. Tout, les religions, ils ont fait massacrer l'humanité. Toutes les religions arabes et pas musulmanes. La religion saoudienne s'appelait arabe, d'accord? Et quand vous insultez à la télévision l'islamisme, moi je vous ai dit que la religion arabe, saoudienne, s'appelait arabe. Le Christ est un musulman. Moïse est un musulman. Il est écrit ici, hein? Les Arabes sont musulmans. Seulement moi, j'ai une religion 4e qui s'appelait Hasnaoui. Seulement moi, ma mission, c'est de valider la prière des messagers. Dieu n'a jamais prié sur un messager. Aucun. Il a prié avec moi. Un arabe ne peut pas voler mon prénom. Ils sont incapables. Il regarde mon père, celui-là, dans le Coran, et ça c'est le Coran, hein. Il a écrit ce qu'il a reçu de Dieu. Et moi, tu ne peux pas voler. C'est impossible en arabe. Ils n'ont pas évolué pour voler mes droits. Les Saoudiens. Ils peuvent être tes amis, les relations internationales, mais je ne rentre pas. Car je ne peux pas être un roi de France. Parce que j'ai beaucoup de merde à régler. Les problèmes de Dieu. Je vous ai donné pour le respect à mes ancêtres et le respect pour les Français. Pour l'amour de Dieu, que Dieu vous a dit, je vous aime les Français. Vous lui répondez, vous ne lui répondez pas, c'est la même chose pour moi. J'ai pas de souci. Hein. J'ai pas de souci. Moi, vous êtes un gouvernement, je vous ai dit que Dieu vous aime. Pour prouver qu'il vous aime, je vous ai donné entre 2006 jusqu'au gavage. Avec Sarkozy, la crise mondiale. Avec François Hollande, la guerre d'Ukraine-Russie. Avec les anciens, avec mes grands-parents au Maroc, à Sislimane, vous avez rentré sans respecter la Mecque. 2 guerres mondiales. Maintenant, il est écrit ici. Ayuhakimonak. Oui, je sais que j'ai un grand problème
chez moi, à ma maison. J'ai quelque chose. Si la femme ignorante, toute personne peut tomber dans la merde. D'avoir du parti chercher une femme pour sauver les livres en arabe et en français. Et sauver mon père à l'époque, en 2006. Ça arrive pour tout le monde, pour sauver ses livres en arabe et en français. Les scènes en arabe, jamais. Tout ce que je dis en arabe, c'est dans le Coran. C'est comme ça, pas de contestation. J'ai tombé sur le mensonge d'une femme ignorante qui n'a jamais... Tu lui mets un entrecôte comme ça, elle te dit il faut le diviser à 50. Ça fait rien. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a tout. C'est fait partie de l'histoire de mon père, c'est l'humanité, c'est ma femme. En tout cas, je ne suis pas là pour parler. Avec tous les problèmes, lorsqu'on ramène une femme de l'étranger, c'est le Maghrébin, les Maghrébins, tout le monde veut venir. Et tu dois... Et c'était la merde chez moi. Quelqu'un qui se bat pour aller plus loin avec Dieu et régler les problèmes de Dieu, et un ignorant ou des familles de merde qui te demande matin au soir qui vient en France. Je ne suis pas le président pour les ramener. Ou ils vivent avec 1 euro ou 2 euros la journée pour 10, 15 personnes. Lorsqu'ils voient que tu gagnes un peu plus, ils pensaient que la vie est moins chère, comme là-bas, comme ici. Non, c'est pas la même chose. Et ils m'ont causé beaucoup de problèmes. Vous êtes un président de la République. J'ai écrit à vous, avant d'écrire au roi du Maroc. Le roi du Maroc, c'est son droit. Il est écrit ici. Et son père aussi. Maq'ada sidqin wa qadama sidq. Inda Malik al-Muqtadir. Malik Muqtadir, c'est le roi là. Les bons et les mauvais, c'est son problème. C'est le peuple qui sait. C'est Dieu qui lui a donné. Mais son père, moi je suis incliné sur son père. Et moi je ne savais pas l'explication. Lorsque Dieu me l'a expliqué, comme Moïse a tranché la mer pour sauver les Juifs. Il leur a donné Al-Yahoud. Juif, ça veut dire Al-Yahoud. Moi aussi, Hed. Lorsqu'on parle d'Israël, c'est un ange, c'est pas un pays. Lorsqu'on parle de Gabriel, j'ai un autre prénom. Avec les 3 ans, pendant 3000 ans, chaque période et chaque descendant, chaque grand, il me donne. Israël m'a donné Hed, le nom de ma communauté. Hed, même le roi de France. Hed. Eux s'appelaient les Juifs parce que nous sommes 12 avec Israël. 12. Moi, Hed. Les Juifs, et après il y a l'autre. Où il y a un messager pour les Juifs, il a une appellation. Nous ne sommes pas... Mais il y a un grand lien. Tu trouves quelqu'un qui, par hasard, a été se marier parce que les gens étaient des ignorants avant. Depuis Abraham et Nour et Moïse et le Christ et tout. Seulement le messager arabe, mon père l'a fait rentrer dans un autre verset. C'est grâce à lui, c'est lui qui a reçu ce livre. Le messager arabe, mais mon père, il l'a rentré autrement. Il est considéré comme un père. Parce que j'ai un ange. Même si c'est plus âgé que toi comme président, je suis toujours un ange. Pour dire à ces gens-là, ces messagers sont mes parents. L'ange Israël, l'ange Michael, l'ange Gabriel. Moi, j'ai donné beaucoup à la France. Mais vous, comme politicien, si vous avez peur des bêtes, comment gérer les humains? C'est mon droit. J'ai demandé à la République que je ne peux pas mentir. J'ai envoyé courrier recommandé à vous par la préfecture. Madame le préfet,
Je lui dis, voilà, je ne peux pas mentir, je vais faire ma mission. Parce que Dieu, il m'a dit de donner le droit à tout le monde. Le roi du Maroc, il a le droit de savoir. Le roi d'Espagne, il a le droit de savoir. Le roi du Maroc, il dit qu'il est de la famille du messager arabe. Mais pas du tout. Il n'est pas messager. Il est écrit ici avec moi, avec Mahomet. Si les Arabes, ils ont sali mon prénom, ils ont utilisé les Saoudiens de leur drapeau, ils ont fait des crimes qui sont inscrits ici. Al-Mujrimin, Al-Mujrimin, les Arabes, les Saoudiens. Lorsqu'on dit arabe, un Égyptien n'est pas arabe. Mais lorsque tu dis arabe, tout le monde, ou un barbu, les Arabes. La religion, saoudien, il s'appelait arabe. Et moi, ma religion, Hasnaoui seulement, j'ai une religion unique. Je veux pas aucun le sali, pas d'amis, pas d'ennemis. Je vous ai demandé, pas recommandé, que je dois écrire. J'ai fait ma mission. Parce que Dieu, il me dit, faites ta mission, donne le droit à tout le monde. Comme tu as donné à la France, non au roi du Maroc. J'ai écrit un courrier de 22 pages. Je l'ai envoyé. À qui? Parce que chez le roi, c'est Diwal Malaki. Ceux qui vont réceptionner le courrier au palais royal de Rabat, est-ce qu'ils vont le donner au roi? Est-ce qu'un barbu va aimer? Il a peur de son poste au Maroc. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de messager, il n'y a rien, Mahomet a déjà passé. Ils se sont trompés sur Ahmed et Mohamed. Donc, ils ne vont pas donner au roi. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pour être tranquille, j'ai envoyé 3 courriers. Un à l'ONU, un au Parlement européen et un au palais. J'écris les 3. C'est comme ça. Ceux qui travaillent dans le palais, qui réceptionnent le courrier, ils vont dire attention, ce courrier il est là-bas et là-bas. Donc, on doit le dire au roi. Donc, moi, ma mission, elle est bonne. Dieu a dit, ce roi-là, avec son père, il est inscrit, je lui écris. C'est son droit de recevoir. C'est une fierté. Parce qu'il n'a pas la religion arabe, il a la religion de Saint-Michel, Michael. Car en France, c'est l'ange Michael. D'accord? Et pas l'ange Gabriel, l'ange Israël. Mais mon père, il a dit, vous êtes un calife. Donc, les autres religions, dans ton pays, ils ont le droit d'exister. Israël, avec le christianisme et le judaïsme. Gabriel, avec les mosquées. Le Masjid al-Aqsa. Et Michael, avec moi, avec la validation du Christ, de sa prière. Je dois valider par écrit. Et dans ce pays, c'est la terre de mes ancêtres. Rappelle-toi. Je ne suis pas venu pour avoir des châteaux. Dans ce livre, dont le Coran, il a écrit à moi, mon père. Il a dit, tu n'as pas besoin de château. Tu réclames rien. Ton trésor, c'est ton prénom et ta mission. C'est ça mon trésor. Tu veux l'entendre que j'ai pas droit à tout ce qu'ils ont laissé mes ancêtres? Il est écrit dans le Coran. Donc, pourquoi vous utilisez votre pouvoir contre moi? L'autre fois, vous m'avez gavé double dose, Aldol et Alcia. Vous avez utilisé la police judiciaire contre moi. Ils me disent, oh, les rois de France, on les coupe la tête. Ça ne se fait pas, par manque de culte. Est-ce que vous, avec François Hollande, avec Sarkozy, avec toi, vous aimez? Vous aimez l'humiliation? Est-ce que les Français vont aimer leur président soit humilié? Est-ce que Dieu va aimer que son prophète, son calife, doit être humilié et devant les tribunaux? Parce que ma fille, elle a 7 ans, ils ont demandé son arbre généalogique. Est-ce que... À l'école,
ma fille à l'école, à Jean Jaurès. Ils ont demandé à ma fille, s'il vous plaît, ton arbre généalogique. Il a 7 ans, 7, un bébé. Il a dit, papa, donne-moi tes grands-parents. Je lui dis, papa, on est des Français, pas des Arabes. Est-ce que j'ai le droit de mentir ou non? J'ai pas le droit de mentir. J'ai pas le droit de mentir. Pourquoi? C'est une fierté d'être français. Hein? Tu penses que ceux qui incitent la France s'en sortent avec moi? Jamais de la vie. Hein? Jamais de la vie. Hein? Je suis bon, mais on ne touche pas à des choses. Surtout avec Mahomet. Le prophète Mahomet, c'est le pire. Il faut savoir ça. Mais je donne le droit à tout le monde. C'est la France. Ah, le ministère de l'Éducation me demande à ma fille, ton arbre généalogique, c'est pas méchant. C'est à moi de répondre qu'à ma fille de 7 ans, c'est pas mon père. Il est né, même à la mort de mon père, il est né en 2013. Mon père, il est mort en 2006. Je lui dis, ma fille, nous sommes des Français. Tu sais, c'est le grand monarque, papa. Vous êtes une princesse. Toute la famille royale européenne, c'est ma famille. Mais je lui crie comme ça. Et sois fier qu'il a un bon arbre généalogique. Je ne lui ai pas utilisé le livre. Mais 3 jours après, ma fille, elle rentre à la maison pleurant. Mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Ma maîtresse, pourquoi papa tu as écrit ça? S'il vous plaît, papa, c'est pas un problème. Vous êtes une princesse. Est-ce qu'il est méchant d'être... Je suis un roi, mais c'est un calife plus. C'est un ange. Un ange messager. Un roi, messager, c'est plus prophète, calife de Dieu. Il y a un ange messager, un bébé. Moi, Dieu me considère comme un bébé. Parce que je parle à Dieu à toutes les façons. Et je peux parler à toutes les langues par ignorance. C'est pour ça qu'il m'a donné calife. Mais je ne fais pas de mal à personne. Pour ma fille, le 9e jour, il est venu pleurer. Papa, pourquoi tu m'as écrit? Mais je ne savais pas que ma fille, elle me dit la maîtresse. Mais j'ai dit, papa, si c'est la maîtresse qui te dérange, à l'époque, je vous ai demandé que je dois faire ma mission pour écrire au roi du Maroc. C'est son droit de recevoir ses droits. C'est son droit de recevoir ses droits. Comme vous, vous avez reçu, vous avez donné à Charlie Hebdo pour se moquer de moi et se moquer des Arabes. Il faut se moquer de vous-même. À l'époque de Sarkozy, les secrets d'État, on les laisse. On ne les donne pas aux journalistes ni à Canal+ pour se moquer. Un vrai pays de droit, même Dieu, il n'aime pas les traîtres. Il a dit, si vous êtes, Allah les imams le kofr. Tout, c'est pas valide pour savoir tous les imams le kofr qui sèment la haine dans le monde. Je suis là pour ça, pour régler les problèmes avec amour et tout. Et expliquer les choses que les autres ne savent pas, arabes, juifs, chrétiens. C'est pour ça que le livre est imposé sur moi. Farada alayka al-kitab. Dans le Coran, il est écrit. Il est écrit, lam ya'rifu rasulahu. Les Arabes, ils ont vu Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire, il prie avec Dieu, ils l'ont donné. Hein. Ils l'ont mis les Saoudiens. Tu ne défends pas les voleurs de nos droits. Si, n'oublie pas c'est quoi Al-Pharaon. La différence entre Al-Pharaon et Pharaon est un roi. Si vous êtes roi, ou président ou n'importe, et tu sors, vous n'êtes pas quelqu'un de droit, tu deviens Pharaon. Pharaon, ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas la loi et le droit. C'est ça Pharaon. Mais les Arabes, ils l'appellent Pharaon. À l'Égypte, il y a des rois. Mais Dieu les appelle
Dieu les appelle, ils étaient des rois, ils les appellent Pharaon parce qu'il n'y a pas de loi. Il y a l'esclavage, il y a ça, il y a ça. Et je vous donne les versets, c'est comme ça, on est tranquille. Je suis un calife de Dieu, je dois gérer les grands problèmes de mon père. Et valider la prière des messagers. Vous avez dit qu'il ne faut pas vous écrire, mais il y a un respect, il y a un culte. La France, c'est une terre de culte. Tiens, c'est les paroles de mon père. C'est comme ça, vous ne parlez pas que je suis venu pour devenir. Pour savoir. J'ai pas besoin de récupérer n'importe ni château, ni lune. C'est moi. Le Furqan, c'est pour moi. Furqan, ça veut dire parler à Dieu. Entends, monsieur le président. Je vous ai donné ou non? Je vous ai donné vos otages, je vous ai donné les attentats, même Charlie Hebdo, je vous l'ai donné, même la guerre d'Ukraine et tout. C'est votre droit que Dieu vous a donné. Est-ce que vous m'avez donné? Vous avez fait que du mal. Mais regarde, ça c'est ce... Il est pour moi. Pourquoi ce messager, il part dans les marchés, il part de ça, les supermarchés, pourquoi il se balade? C'est humain comme tous les autres humains, mais chaque messager, seulement Moïse a le bâton, mais j'ai d'autres choses que je n'ai pas le droit de dire tout. D'accord? On fait confiance à personne. Lorsque ton pays, tes racines te font mal, qu'est-ce que tu attends des autres? D'accord? Donc, il est écrit ici. Mon père, elle a dit, pas de château, pas de ça, pas de ça. Donc, laissez-moi tranquille. Je suis un roi, le 71e roi. Illa talata wa rabium illa khamsa wa sadisum awsatum 7, 1, 7. D'accord? Et mon père, celui-là, il est le 70e roi de France, David et Salamon. Mais, d'accord? Vous respectez. Je vous respecte. N'utilise pas ton pouvoir dans un tribunal. Un trône de Dieu. C'est pire qu'une guerre mondiale. Hein. C'est à vous, comme président. Tu ne peux pas provoquer Dieu et les anges et son armée. Dieu, son armée, qui vient du ciel. Vous n'êtes pas Pharaon, hein? Oui. Ça arrive pour tout le monde. Une femme qui m'a causé des dégâts. Mais le courrier, c'est son droit. Tout le monde a droit à Dieu. Prendre. Tu vas me juger sur le courrier, sur la cassette que j'ai parti le donner au pape.
en pensant Benoît XVI, à l'époque, en 2004, j'ai parti afin qu'il intervienne chez les Arabes pour me donner mes droits. Mon prénom, ne l'utilise pas. Même vous, vous devez être fiers que la France soit inscrite dans le Coran. Être fier, tout Français doit être fier. À quoi sert on vit jusqu'à 100 ans et après, on jette à la poubelle. C'est le mot culte. La France, c'est une culte. Hein. Avant, il y avait des hommes. Et celui qui vient, il tue un petit peu, l'autre, il tue un petit peu. Jusqu'à, il reste que même pas 35 millions de Français. Même pas. Ou 40. Ils ne sont même pas homogènes. Il reste un peu en Louisiane, un peu en Belgique, un peu au Québec. Et un peu nous. Avec un mélange de tout. Oui, c'est pas méchant, j'ai rien contre mon père et Dieu, il va dire, mais c'est quoi ça? Quand j'ai clarifié la France, être clarifié comme les Juifs, avoir les mêmes valeurs, ou plus même. Sha'b Allah al-Mukhtar, vous les Français. C'est une fierté d'avoir un Juif, un Arabe. Arabe, ça veut dire que tu pries dans un mosquée. Juif, et un chrétien, car les Juifs et les chrétiens, ils ont le même ange, Israël. Et les Arabes, ils ont. Et si Dieu m'a donné ce livre, il l'a imposé. Ce livre imposé. Farada alayk al-kitab. Il faut demander à un homme religieux pour qu'il vous explique c'est quoi Farada alayk al-kitab. Ce livre, parce que nous ne sommes pas des Arabes. C'est la fierté. Je suis fier de mes ancêtres, mais ils ont perdu la royauté, je m'en fous. C'est ça. Mais je suis fier de les faire passer. D'accord? Aucun n'est bon. Mes grands-parents aussi, ils ont fait des bêtises, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont pris la religion catholique, il y a le christianisme et pas la religion catholique, orthodoxe, tout ça. Mais on fait avec. Parce que si mes grands-parents, la même chose pour toi, pour l'autre, pour l'autre, pour l'autre. On ne dit aucun problème, c'est la famille. Lorsqu'il s'agit de la famille, on prie Dieu pour qu'il les pardonne. Parce qu'il y a un seul Christ, il y a un seul Mahomet. Mahomet, il y a deux, pardon. Le père et le fils, mais c'est moi qui parle, c'est pas mon père, c'est pas celui-là qui parle. C'est moi. Et mon frère à la frontière, c'est un prophète. Lorsqu'il s'agit de mon prénom de ma famille, vous le dites, vous l'écrivez. Ne touchez pas à ces gens-là. Parce que Dieu pourrait y agir autrement, comme il a fait en 2008, comme il a fait en 2013, déclencher une troisième guerre mondiale. Et maintenant, qu'est-ce qui va déclencher? Une guerre nucléaire? On ne provoque pas Dieu. Parce qu'un messager, tous les messagers, on vient pour la paix, pour l'amour de l'humanité. On vient avec du bien et pas avec la merde. Tous les messagers, si vous, les humains, les 7 ou 8 milliards qui existent maintenant, qui se bagarrent pour nos prénoms, c'est pas nous qui se bagarrent pour les humains. Nous, on dit s'il vous plaît, ça c'est comme ça, tu suis pas, je m'en fous. Parce qu'on est croyants. Arabe, juif, le Christ n'a jamais fait la guerre. Le messager arabe, c'est mon père qui. Mais vous, les humains, vous faites la guerre pour la religion. C'est pas nous, les messagers et les prophètes. C'est vous, les humains, que vous bagarrez pour nous. On n'a pas besoin de vous pour se bagarrer. On n'a pas besoin de votre croyance. Si tu crois, tu te bagarres. C'est quoi ça? Tu fais la guerre pour nous? Pour la croyance? Tu es cinglé ou quoi? Aucun des messagers ne fait la guerre. Ni le Christ, ni Moïse. Moïse, il a tranché la mer avec un bâton. Il n'a pas fait la guerre. La même chose pour l'arabe. La même chose pour le Hasnaoui. La même chose pour le français. La même chose. Alors il faut évoluer. C'est vous, les humains, que vous allez évoluer. Moi, je vis ma vie comme elle est. Mais quand j'ai quelque chose, je demande à mon père. Parce que je n'ai pas la religion arabe, ni juif, ni chrétien. J'ai la religion Hasnaoui. Je ne mange pas les brebis.
Les Juifs, la vache. Les Arabes, le cochon. Parce que chaque religion a un emblème. Le christianisme, c'est les chèvres. Et nous, c'est le petit mouton. Là. Dan. Et les Saoudiens, ils ont le chameau. Les Juifs, ils ont la vache. Et la vache interdit aussi. Seulement, nous, on a la brebis. Et seulement, les Arabes ne savent pas boire de l'alcool. C'est pour ça qu'il a interdit le cochon et l'alcool. Parce qu'ils ne savent pas boire l'alcool. C'est pour ça qu'il a interdit l'alcool. Pour aimer le cochon. Nous, on aime le chèvre. Donc, on ne mélange pas midi 14h. Il faut respecter tout le monde. Tu ne fais pas rentrer toute une famille, tu arrives, tu demandes ça et ça et ça. Lorsqu'il arrive un problème, dans une famille comme la nôtre, tu ramènes, tu fais ça, tu n'utilises pas le pouvoir. Tu n'humilies pas, surtout les prophètes, on ne l'humilie pas, surtout un calife. Et un Français, on lui demande, monsieur, qu'est-ce qu'il te manque? Ça se règle. Nous, on est cadré avec deux lois. La loi de la République plus la loi de Dieu. Donc deux lois. Je dois respecter la loi française plus la loi de Dieu. Je dois m'intégrer sur les deux. Je dois respecter mon père parce qu'il a imposé. Et je dois respecter les lois de la République. Parce que c'est mon père qui a fait l'égalité en France entre hommes et femmes. Parce que c'est l'égalité entre hommes et femmes. Et la même chose pour les mosquées, les églises, tout. Je vois tout. Et j'ai pas le droit de parler parce que vous m'avez dit, c'est bon. Il est écrit dans le Coran que vous avez dit, c'est bon. Donc vous devez respecter. Si je te prends comme un chien dans un tribunal, vous, comme président, vous n'aimez pas. Ah, tu vas dire quoi? Comme vous avez dit, cherchez-moi au palais. J'ai jamais levé ma main sur une personne. J'ai travaillé 25 ans dans la restauration. Tu vas pas me punir, c'est un courrier que j'ai envoyé au roi du Maroc et vous avez dit. Quand vous faites le ramadan, le mois de ramadan, tu es parti chez le roi. Et moi, je lui donne la vérité dans un livre. Moi-même, une personne, s'il croit, elle va me déranger. Parce qu'on travaille avec l'énergie divine. Lorsqu'on envoie un courrier à l'ONU, on dit OVNI, objet volant non identifié. Parce que les Américains, c'est un pays scientifique. Si on écrit l'énergie divine, ils vont faire leurs recherches. Et moi, je dois envoyer tout codé. D'accord? C'est l'énergie divine. C'est les perles. C'est là où il est inscrit tout le registre de Dieu, de l'humanité, la création de la terre, que j'ai accès à ça avec le trône de Dieu et pas avec de l'or comme les rois. Un trône de Dieu, il ne faut pas avoir. Lorsqu'on dit un trône de Dieu, si plus noble, c'est une fierté d'être dans mon sang, dans mes gènes, de mon arbre généalogique, la française. Ça, vous allez le voir après. Si vous, les rois et les présidents, vous ne décidez pas sur la destruction de la terre avec le nucléaire. Donc, je dois vous respecter et vous devez respecter chaque chose à sa valeur. Chaque chose à sa valeur. Chaque chose à sa valeur. Je suis fier, j'ai clarifié 65 millions, un par un. C'est pas moi qui regarde les centrales nucléaires avec mes yeux. C'est l'énergie des vides. Le tout est inscrit. Je reçois l'archive. Si j'ai fait une erreur de vous donner avant la capture de Ben Laden par écrit, hein, vous êtes président,
Oui, je reconnais. Je demande aux Américains, et surtout à M. Obama avec son gouvernement et son service, je lui demande pardon. J'ai pas espionné, mais seulement parce que la sécurité, lorsqu'on capture Ben Laden, à part les Américains, ils peuvent, les cinglés à Immat al-Kofr, ils peuvent faire des attentats. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas espionné la Maison Blanche. Et toi, tu dois me respecter. Si je dis, monsieur, tu fais tu es dans l'alerte rouge, tu dois faire l'alerte rouge parce que c'est un calife, c'est un prophète Mahomet. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne dois pas le dire sur les guignols de Canal+, parce que nous, tout ce qui concerne le roi, le trône de Dieu, Malak Rasoul, le prophète Mahomet, je me fous si les Arabes ils ont arnaqué mon prénom, le prénom de mon père et de ma famille et nos droits, une corona. Vous, comme président, tu dois être fier que la France et les Français, ils ont de la valeur. Et la langue française, c'est une langue sainte. C'est toi qui l'as ramenée. C'est moi. Grâce à moi, grâce au roi de France, grâce à l'arbre généalogique. Lisan arabi, Nasrani. Les Arabes, ils insultent le mot Nasrani. Ils ne savent pas que c'est la France. Ils pensent que c'était... Nasrani, ça veut dire français. Dans le Coran. Rabb al-Maghrib, c'est français. وما بينهما إسبانيا. رب المغربين c'est le Maroc. Comme là-bas, à l'est. رب المشرقي, Jérusalem. رب المشرقين, l'Arabie Saoudite. C'est une fierté d'avoir des familles. Tu ne vas pas être à la douane entre l'Espagne. Retourne-toi en Espagne. C'est un messager prophète. Le nom de famille, vous devez le respecter. Respecter toute la famille. Il n'y a personne qui va vous dire de parler de ma famille. Ils savent. La plupart, ils savent ni écrire, ni lire. Ils savent que vivre comme ça. Il y a ceux qui sont de ma famille, ils partent dans les mosquées prier. Ils savent ni lire. Même moi, quand je leur parlais en 2000, ils m'ont dit que frère, elle est devenu fou. Hein. Mais lorsque mon père a reçu ça, l'enfermer. Tu mes soeurs, tu mes frères. Les fermer, ils ne peuvent pas parler. Et rappelle-toi, quand tu t'assois avec le roi de l'Arabie Saoudite ou le prince saoudien, Mohammed Ben Salman, tu lui dis que tu as volé la France, le roi des Français. Tu lui dis même un arabe al-Maghreb, Nasrani, lisan arabe. C'est quoi cette langue européenne? Et Moïse a tranché la mer. Je suis là, je ne déshonore pas. C'est un homme de parole. Je suis venu pour sauver la France, pas de venir partir dans les palais et manger sur les... Je travaille, je vis ma vie. Et je suis bon avec l'arabe, le juif, le chrétien, le chinois, l'américain, tout, l'Europe. Nous, on aime la loi et le droit et la dignité. Seulement, si je tombe dans la merde, à cause de ma famille, à l'intérieur de la maison, j'ai un défaut. Et tu ne profites pas. Parce que Dieu, il sait. Si je te mets une vidéo comme ça, un vidéo, car les Arabes, ils m'appellent Mahdi, mais ils ne m'appellent pas Mahdi. Ils sont des voleurs, ils ont volé mon prénom. Je vous donne un exemple. Oulala, oui, la voix, ça fait peur. C'est obligé? Ah non, 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 c'est pour le folklore. Sinon, je peux parler normalement si ça vous arrange. Oui, alors, je préfère. Hein. Les éclairs et tout le tout team, on laisse tomber aussi? Ah oui, oui, on fait simple, hein, sans chichi. D'abord, qui est qui, là? Qui est le dieu des juifs? Et le dieu des chrétiens? Quoi? Et historiquement, c'est moi qui ai eu l'idée. Hein. Ouais, mais bon, pour la télé, on a dit que c'était moi. Ouais, bon, bon, c'est lui. Oui, donc, messieurs, vous connaissez Mahomet, je suppose? Ah, oui, quand même, oui. Alors, messieurs, mes dieux, en général, je ne sais pas si vous savez, mais ici sur Terre, il y a une grosse polémique en ce moment, à savoir, a-t-on le droit de représenter Mahomet? Peut-on montrer son image? Ah non, il veut pas. Ah oui, il est contre, hein, catégoriquement. Et pourquoi il est contre? Bah,
Il veut pas, hein. Respectez, c'est un dieu quand même. Je sais, mais soyez sympa, dites-lui de venir. Dites-lui que c'est pour le 20h. Mahomet, rapproche-toi là, faut que tu viennes là. Bah, il paraît que c'est pour le 20h. Non. Ouais, déconne pas, c'est le 20h. On va pas nous griller avec la presse. Bonjour. Voilà, content? Bah, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il a pas de barbe, il est imberbe. Très marrant. Et alors, c'est pas grave d'être imberbe. Bah, dans notre métier, si, un peu. Hein. Représenter la sagesse sans un poil, c'est pas facile. C'est lui qui a créé Kojak à son image. Très marrant. Putain, les mecs, 1300 ans avec les mêmes vannes pourries. C'est lourdingue, je vous jure. Fais pas la gueule, Mahomet, on rigole, là. Bah ouais, si t'es gêné, t'as qu'à piquer la barbe du Père Noël. Attendez, c'est juste parce qu'il a pas de poils qu'il veut pas se montrer? Bah, dans notre boulot, ça fait pas sérieux, hein. Ça fait bouddhiste. Bien, en tout cas, messieurs, merci pour cette explication. C'était très instructif. Au revoir, alors. Avant de partir, je peux refaire la grosse voix? Oui, bon, allez-y, mais vite, là, on est à la bourre, hein. Au revoir, simple mortel, terre des hommes. Et je peux vous faire les éclairs et le tonnerre, si vous voulez. Ah non, merci, c'est gentil, mais non. Bon, excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher, hein, pour une fois qu'on fait le 20h. Eh ben, croyant, ça doit pas être facile tous les jours, hein. Et... Bonjour les amis, je voudrais que nous mettions... C'est les guignols. Lorsque Dieu a parlé pendant 4 mois à Castelmorocco, Dieu vous a aidé. Ce qu'il m'a donné sur les attentats, tout, sur M. François Hollande et tout. Mais Canal+, comment il sait? C'est un secret d'État. Pourquoi vous l'avez donné? Lorsqu'on parle avec un État, c'est pas la même. Voilà. Vous savez lire? Voilà mes problèmes. D'accord? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا Les Arabes بحضراتكم. m'appellent معاكم Mahdi. تامر صبري مفسر الأحلام على قناة علم الإمام المهدي. إن شاء الله موضوع حلقة اليوم هتكلم على مجموعة رؤى جات لي على الواتس على الخاص D'accord? ودي Je vous donne que le... D'accord? Un peu fatigué, mais enfin il va se ressaisir. Tous mes problèmes, ça vient de là. Si dans un couple ça marche pas, le problème c'est le verset. Et les enfants sont inscrits avec le trône. Mes enfants. Tu ne vas pas le faire entrer toute la famille de Dieu dans un tribunal. Et vous êtes président de la République. Tu deviens Pharaon pour Dieu. Pharaon, ça veut dire hors la loi. Et tu ramènes de la merde partout. C'est pas moi. Vous devez prendre ta responsabilité. Quand ça j'ai un problème, ça se règle avec les idées en respectant. Parce que lorsque on a une femme qui sait ni lire ni écrire, elle a le droit de dire tout pour gagner. Gagner quoi? Mettre la France en péril? C'est pas la faute de la République, c'est ma faute. Mais on doit être gentil, hein, de bonnes paroles. On utilise. Bon, on a ça. Oh. Moi, je ne suis pas arabe. Le mot musulman, c'est pour les 4 religions. Le Christ, Moïse, Ahmed et Mohamed. Pour Abraham et mon père, c'est autre chose. D'accord? On est là. On est là pour régler tous les problèmes du monde. Pour la guerre de l'Ukraine. Il a réussi. L'Ukraine, la moitié, c'est des Russes. Et les Russes doivent défendre les pro-russes, pro-européens. Moi, comme Français, la France doit être neutre. Moi, j'ai démorcé 3 missiles.
crois, tu crois pas. Tu crois ou tu crois pas. Maintenant, je démorce pas. Il y en a. Et à la France, à 58 réacteurs. Et moi, je suis un calife. Comment gérer ce problème? Comment je gère un problème comme ça? Je vis dans la terre de mes ancêtres. Je suis fier. Mon père a écrit le Beled Amin. Si les chars français partent en Ukraine, parce que il faut être dans la queue du NATO ou je sais pas, Helf NATO, et on met des missiles patriotes, ou je sais pas, des missiles nucléaires à la frontière avec la Russie doit se défendre. Pourquoi on enlève, les deux vous enlevez les missiles? Pourquoi les frontières de la Russie, on les laisse tranquilles? On fait signer des pactes avec Monsieur Tout-le-Monde, en présence des hommes religieux, en présence de l'ONU. L'ONU, c'est un bâtiment vide, un coquille vide. L'ONU, c'est un coquille vide. Parce qu'il y a les 5 membres. Et lorsque les 5 membres, ils ont la bombe nucléaire, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec le reste du monde. Celui qui n'a pas la bombe ne peut pas se défendre avec ces gens-là. Il y a toujours le plus fort qui gagne. Les lois de là-bas, elles dépendent de la politique. Et moi, dans tout ça, les 8 milliards de personnes, ils dépendent d'une coquille vide. Ami, ton ami, l'ami de mes amis, c'est de la merde. Alors, comment gérer un monde parfait? On a divisé le monde en 2 clans. Les Américains et les Européens occidentaux qui parlent aussi. Toujours la guerre mondiale, ça vient de vous, les Européens. Les Occidentaux, les Européens. La guerre mondiale vient de vous. L'évolution du monde pose beaucoup de problèmes. Le réchauffement climatique. Mais les pays pauvres comme l'Afrique, les Africains, je suis fier d'eux. Ils n'ont jamais déclenché une guerre mondiale. Il n'y a que les Européens, les Américains. Les grandes guerres, c'est vous, les Européens. Comment faire? On doit punir tous les Européens? Comment faire? Qui gouverne? C'est les rois, les présidents. On dit que les rois sont dans leur palais. Et ces présidents-là qui décident. Les parlementaires européens. Mais la Russie, c'est fait partie de l'Europe. Comment on fait? Et là, les frontières avec le Japon. Et la Corée du Nord. Et l'Union soviétique, elle est partie. Pourquoi vous n'avez pas pris la Russie dans votre... C'est fait partie de l'Europe. Est-ce que vous avez proposé à ça? Qu'est-ce que vous avez proposé? Les missiles. Les missiles. Qu'est-ce qu'ils font les Européens pendant la guerre d'Afghanistan? Ils ont rentré un terme que les Saoudiens ne savent pas. Les pays arabes et les barbus, ils ont utilisé le mot al-jihad. Ça veut dire celui qui prie. Ils ont créé un système que tout le monde, celui qui prie dans un mosquée, ils ont créé la haine entre chrétiens, juifs et... Qui les a créés? Les pays du Golfe, les Américains et les Européens. Ils ont dit Al-Mujahideen et ils ont parlé pendant des années. Lorsque 6 années, ils ont fini, ces Mujahideen, ils ont été doctrinés que ils ont parti défendre les Russes et les chrétiens. Ils n'ont pas parti pour défendre le peuple afghan, avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des routes, tout. Des milliards sont partis pour tuer, s'entretuer. C'est la guerre froide entre les Russes et les Américains et les Européens. Vous avez profité de le mot musulman. La roue tourne. Quand ces djihadistes sont venus faire la guerre parce qu'ils ont été, le cerveau était lavé. D'accord? On n'utilise pas la religion pour faire la guerre, surtout les pays du Golfe. Et après, on part sur les terroristes. Vous n'avez pas le cerveau des gens. En utilisant ce livre,
arabes, juifs, chrétiens, pour la haine. Nous, les prophètes et les messagers, nous sommes tous de la même famille. Si vous, les humains, si vous, les 8 milliards, vous servez à rien pour la haine, la religion c'est 1%. Assalam. Tout le monde s'en sert de la religion pour... C'est pour ça, Dieu m'a dit, tu sais, regarde, Inna arsalnaka shahid. Ici, Inna arsalnaka shahid, pour témoigner ce qui se passe, pour qu'il déploie son armée invisible. C'est l'énergie du vide. Chaque personne a une âme. Cette âme, on la programme avec la lumière. Je sais que la science, un jour, elle va évoluer, ils vont faire tomber sur l'énergie. C'est comme des bulles savantes qui sont. Il y a toute la programmation, tout. C'est un logiciel. Comme moi, quand on utilise un verset validé par Dieu, ça devient un logiciel. Je reçois ce que j'ai. Je reçois ce que Dieu a validé. Comme les attentats, comme le Balad al-Amin, Makan al-Nabi Asra, ça veut dire qu'il n'y a pas d'otages. Mais il y a des otages. Mais seulement, il y a une armée derrière qui détruit ces pays qui ont pris des otages. Voilà, pour savoir. Ça veut dire Dieu, il punit tout. La même chose pour les mosquées. Quand Dieu écrit, le masjid aussi, ça veut dire les mosquées, on ne les valide pas. C'est pour ça qu'on valide autrement. On donne à l'extérieur des... Voilà comment le monde marche. Donc, nous tous, on doit être unis. Il y a un seul Dieu et les messagers des prophètes. Une maison de culte, il n'y a pas catholique, orthodoxe, chiite, sunni et tout. Ça n'existe pas. Pour moi, pour savoir, il y a des pays qui jouent sur le feu. Avec moi et Dieu. Le Maroc, l'Espagne, la France. Al-Balad al-Amin, le pays le plus sécurisé. Pour des pays qui on va, je pense, je sais pas, qui voulent, comme le Pérou, le Cuba, le Venezuela et d'autres pays. Je sais pas, je suis pas sûr. Ils disent que l'Iran, elle a commencé à rentrer dans les... Tu le fais pas. Tu le fais pas. Je suis gentil. Mais quand il y a mon père, Mohammed, الرسول محمد والنبي محمد. هل تفهم القرآن؟ البلد الأمين. C'est le Maroc et la France et l'Espagne. Qui ne touchent pas. Un pays qui vient de l'Asie. Qui ne touche pas. Ton peuple, je le programme, moi et mon père. D'accord? Comme il a fait Kadhafi avec les Marocains. D'accord? Comme il a fait d'autres pays. Tu ne touches pas. Je ne sais pas, il s'appelait l'Iran ou je ne sais pas quoi ce pays. D'accord? Tu ne le fais pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Aime Dieu et occupe-toi de ton pays. Sinon, aucun pays nous touche. J'ai ma mère. Nous sommes 5. إنما كانوا إلا ومعهم. On a rabbin. Dans le Coran, il est écrit ici. إلا 3 ورابعهم إلا 5. Tu touches à mon pays. Tu veux profaner les tombeaux de Abou al-Anbiya wa Rasul, Nabi Muhammad wa Rasul Muhammad. Je vous jure, je la raille de la carte, vos pays. Soit le Pérou, soit le Venezuela, Cuba et d'autres et d'autres. D'accord? Occupe-toi. l'Iranien, occupe-toi de ton pays. Sinon, ça devient comme la Syrie, comme Kadhafi, comme l'autre. D'accord? Je vous en prie, j'ai le respect pour tout le peuple iranien. Je vous aime. D'accord? Ne touche pas. Je ne joue pas avec. Tu ne joues pas avec un calife. Les Marocains, on ne joue pas. Nous, au Maroc, on peut se bagarrer, mais entre nous. Mais vous, non. Celui qui rentre de l'extérieur, il aura. Le Maroc, c'est jusqu'à la Mauritanie, là-bas. Le Sahara, c'est marocain. D'accord?
Parce que les Turcs, ils ont divisé le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, le Mauritanie, le Mali. Alors, c'est pas la peine que vous ajoutez. L'oral Hassonia, ça vient de Sahara. D'accord? Voilà, Monsieur le Président, je vous ai envoyé ce courrier pour... c'est plus... Seulement, il y a un respect pour l'État. Quand on veut faire un courrier, on vous demande par culte. C'est pas là pour réveiller. S'il y avait des grands problèmes, réveiller une préfecture. C'est pas mal cultivé. Parce que Dieu, si je ne donne pas, il me punit moi. Il me prive beaucoup de choses. C'est pour ça, je vous ai donné. Mais maintenant, il n'y a aucune dette. Mais il y a un respect pour quelqu'un qui est de la famille royale, que Dieu lui a donné un roi ici. David, c'est le monde. D'accord? Il faut savoir lire le livre. Moi, celui-là, Dieu a dit aux Français, je vous aime. Tu ne pries pas les Français et la langue française de la sainteté. Tu pries ou tu ne pries pas, c'est pas responsable. Ce que Dieu a dit de faire. Ce livre, il t'est imposé. Parce que tu tiens la Bible, seulement moi, ce livre, il est en théorie ou en pratique. Moïse a tranché la mer. Moi, j'ai des versets qui sont comme l'appelle Furqan. Furqan, parler et mettre. Et mettre le monde dans un monde parfait. C'est pas là pour gérer le monde ni l'Europe. C'est là pour expliquer. Éviter les massacres, les carnages à base de la religion. C'est ça mon but. Le but de Dieu. Croire n'est pas croire, ça ne me regarde pas. Chaque personne sera jugée seule. Et pas tout le monde d'un seul coup. Seulement, lorsqu'on est président, on est responsable. S'il y a la merde, ce sera pour les Français. S'il y a un missile nucléaire, je ne peux pas mettre ma main. Il faut gérer à base de l'énergie du vide, de l'âme de ce monsieur qui va lancer le missile. On prend son âme. D'accord? On la transforme. Vous avez compris? Mais seulement, si la France participe à cette guerre, je n'ai pas droit. Parce que la France, c'est la terre de la lumière. Si la lumière devient la guerre, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai le droit de vous dire non, ça, c'est non. Si tout le monde envoie des chars, et ça, les Ukrainiens, la moitié, c'est des Russes. Il faut trouver des solutions pacifiques à ce grand problème. Il y a une autre guerre qui se déclenche. S'il n'y a pas la grande guerre nucléaire, les grandes guerres se déclenchent. Occupe-toi de l'Afrique. Occupe-toi de donner une bonne image au pays. Et pas dans la télévision. Les chroniqueurs parlent gentiment avec d'autres pays européens. En guerre, on n'est pas en guerre. Parce que il faut donner l'image, car ce pays, il y a plus d'étrangers que de Français. Ils s'en foutent, ils sont gavés d'argent. D'accord? C'est pour ça qu'ils parlent à la télévision. Ils sont faits pour ça. Pas pour laver, car les Français, on ne peut pas leur laver le cerveau. C'est assez avec les Français. Ils savent d'où il vient la faille de cette guerre. Et quelles sont les solutions? C'est pas Biden, c'est pas tel qui va donner la solution. C'est à toi de donner la solution pour les 65 millions. La France ne rentre pas en guerre. Ne donne pas un avis, il doit être neutre comme la Suisse. D'accord? La première guerre, c'est les Français qui étaient massacrés par les deux. Par les Alliés et par les Allemands. Toujours. Si tu as deux choses, et les Français toujours au milieu. Il n'y a personne qui pense avant. Un Malien, Mali est parti avec les Russes. Il dit, attends, regarde, l'argent. Tu ne vois pas l'argent là-bas. Tu l'analyses. C'est un pays. Part. De l'autre côté, tu ne vois pas l'argent. Tu prives de ton argent, l'euro.
Pense à ça. Ton argent, tu le gardes pour toi. Tu n'envoies pas ton argent à l'étranger. Et les choses se règlent avec amour. Tu ne dois pas t'y priver. Et ils vont revenir à l'ordre. C'est comme ça, c'est fait. Et à ce moment, c'est voir les Européens ce qu'ils vont faire comme toi. Parce que c'est vous le perdant. Pas mal de pays en Afrique sont partis, ils vont partir définitivement. Parce que faut savoir gérer. Donner une bonne image à la France. Donner une bonne image à la France. Si un Chinois vient avec un... pour l'élevage des poules en Afrique, où sont les Français? Un Chinois pour coloniser les pays africains. Moi aussi, j'ai travaillé 7 ans chez Kadhafi. Les Africains, ils mangent du poulet. Moi aussi, je suis africain. Mais c'est un Chinois pour coloniser l'économie d'un pays à base des poules, l'élevage des poules. Parce qu'ils ont ça. Et leur argent n'est pas une devise. Après le 26, on va voir. Et nous sommes sur la 3e programmation. 2012, 2022. Mais là, vous avez bien commencé 2023. Merci. Et vous avez envoyé le courrier le 22, le 23 pour passer un bon joyeux Noël. Merci et au revoir, Monsieur le Président. Chacun, tu ne provoques pas Dieu, tu ne le provoques pas. Celui qui provoque Dieu, vous le savez. Je vous ai donné le corona avant, je vous ai donné les guerres avant, vos otages, vos attentats, c'est imposé par Dieu. Farada alayka al-kitab. Vous avez dit non, j'ai abandonné. Mais il faut un peu de respect. Chaque personnage, je ne suis pas là pour être roi. Je suis un roi. Parce que c'est un héritage familial. Il est écrit dans le Coran. Le roi David et le roi Salomon. Dieu nous a inscrits pour que les gens nous laissent tranquilles. Si je vous fais confiance, pas pour me punir comme un chien. Dieu, il n'abandonne pas son trône. Il n'est que tout dans son chemin. Vous le connaissez. Et j'ai pas d'être franc. Je ne vous donne pas tout. Je vous ai donné, par écrit. Vous n'avez pas trouvé. Donc, tu n'utilises pas ton pouvoir. Tu n'insultes pas les autres, des bêtes, et toi, c'est rien. Merci, pardonnez-moi, et ça, quand je réponds, je réponds. Mais je sais que la programmation sera très difficile sur le monde entier. Je sais là. Dieu, il venge son trône. Hein. Je connais, monsieur. Dieu, il ne laisse pas son trône. Parce que ce livre, il est écrit pour ça. À cause de mon trône de Dieu. Donc, il ne laisse pas n'importe qui jouer. Hein. Utiliser son pouvoir et l'humiliation d'un... Allez, je vous laisse. Merci, monsieur le président. Et c'est pour Macron seulement. Donc, les autres n'ont rien à dire. Pas de commentaire de qui que ce soit. Je respecte tout le monde. J'ai fait qu'un devoir de Dieu. Il arrive à tout le monde d'avoir des failles dans sa famille. Et lorsque, dans le même foyer, c'est difficile. Surtout l'ignorance. Alors, au revoir.